Hey, salut la communauté de Jeep. Le dodelinage est présent. Le dodelinage est présent. C'est Dan Evolvi. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo commentaire sur, les nouvelles annonces pour l'e-sport 2.0, expression des années 2000, sur Hearthstone 2019. Allez, on est parti là-dessus. Alors, première chose, on va parler de ce nouveau système de qualification. Donc, Dan, c'est toi le joueur compétitif. Bonjour. Voilà. Moi je vais présenter et toi tu vas nous dire ce que t'en penses. Alors, je dirais même mieux, je vais pas donner mon avis, parce qu'en vrai, je ne suis plus joueur compétitif. En tout cas, c'est pas mon statut premier. Je suis coach. Oui. Et du coup, je vais plus donner un mélange de tous les avis que j'ai pu recueillir, parce que malheureusement, là, on enregistre à 1h23, donc on va avoir personne pour nous en parler. Mais j'ai quand même les avis de Galon, de Purple, de Trek, de Calas, et de nombreux joueurs qui ont fait plusieurs playoffs l'année dernière et donc qui sont directement concernés par les annonces. En tout cas, plus que moi. Voilà, du coup, plus de points. Les points achetés, c'est fini. Voilà. Et maintenant, on se retrouve sur un système qui va être plus proche de ce que tout le monde connaît dans le jeu de cartes physique. Quelque part, dans le jeu de cartes physique. Au circuit à la suite. Voilà. Dans le jeu de cartes physique, en général, il y a des régionaux, championnat régional de machin, des trucs, etc. Quand on fait une bonne perf dans un régio, et on peut tous les faire pour peu qu'on ait une voiture, on se qualifie au championnat national, et au national, on va au World. Ici, quelque part, on a un petit peu la même structure. Si un jour vous l'entendez le terme, normalement, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle des tournois en cascade. C'est-à-dire on fait un tournoi qui se verse dans un autre tournoi, qui se verse dans un autre tournoi, etc. Jusqu'à arriver au bout. Exactement. Et du coup, on est à peu près sur ce système-là, sauf que maintenant, nous avons la première partie, ce sont donc les Hearthstone Master Qualifiers. Les Hearthstone Master Qualifiers, ce sont donc des tournois que Blizzard organisera eux-mêmes via Battlefly. Environ 30 tournois par semaine, donc il va y avoir du tournoi. J'ai regardé un petit peu, moi, parce que déjà, il y en a quelques-uns qui sont disponibles. Et en gros, c'est tous les jours, il y a un tournoi par région minimum. Et ensuite, il y a une ou deux régions qui ont 2 tournois. C'est-à-dire, en gros, tous les jours, là, normalement, il y a un tournoi à 3h du matin. Pour l'Europe, je parle pour l'Europe, donc après, il faut faire un fond. Mais il y a un tournoi à 3h, 9h, 14h, 17h, 20h, 23h. Voilà. Quasiment tous les jours. C'est monstrueux. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est absolument monstrueux. Les Battlefy, ils vont pas dormir beaucoup pendant les 2-3 premières semaines de mars, à mon avis. En tout cas, les admins là-dessus, pas kiffé. Voilà. Le fait est que chaque gagnant de tournoi sera qualifié pour l'étape suivante. Qu'on verra après, ce sont les Hearthstone Master Tour. Et en plus de ça, tous les mois, il y aura un petit tournoi organisé avec le top 200 du ladder. Et où là, le top 200 du ladder qualifié, les 4 joueurs du tournoi, donc les 4 meilleurs joueurs du mois quelque part, gagneront une place pour le prochain Hearthstone Master Tour. En gros, quand vous faites top 200, vous êtes versé dans un tournoi où il y a 200 joueurs, et le top 4 en fait, le top 4, c'est l'équivalent de gagner une Open Cup. Enfin, les autres tournois qu'on a dit, quoi. Sauf que celui-là, il faut faire top 4, alors que les autres, il faut gagner. Avant d'en parler, on va finir. Du coup, une fois qu'on est Hearthstone Master Tour, ce sont des événements qui se passent offline. Le premier est annoncé du 14 au 16 juin à Las Vegas, au Link, avec un cash de 250 000 $ minimum. Blah. Et qui va augmenter parce qu'ils vont faire, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà joué à Dota par exemple, mais dans Dota c'est eux qui ont mis ça je crois à la mode chez Valve. C'était tout des internationales où en fait il y avait un pack qu'on pouvait acheter. Et quand on achetait ce pack,
ça rajoutait du cash prize pour le gros tournoi e-sport. Bah ça va être pareil sur Hearthstone. Vous allez avoir un pack avec peut-être un skin particulier, des boosters, quelque chose comme ça. Et quand vous l'achetez, ça rajoutera du cash prize à chaque fois pour ce Hearthstone Master Tour. En 2020, il y en aura donc 3. Il y en aura un en Amérique, un en Asie et un en Europe. Pour que, bon, bah, ça s'équilibre un petit peu au niveau des voyages. Alors, en gros, ils vont essayer de faire, enfin, comme pour les tours la saison dernière, ils vont essayer de faire un. c'est ça. Ah, c'est- Comme c'est expliqué, donc comme avant, il faut soit remporter un tournoi des Masters en ligne, soit atteindre le top 4 du fameux tournoi de fin de saison, soit obtenir une invitation via les tournois tiers approuvés par Blizzard. Alors ça, est-ce qu'on va avoir des tournois, je ne sais pas, comme DreamHack, où il y aura des places qualificatives pour ces Hearthstone Master Tour? Je pense que s'ils veulent pas démolir le très très beau partenariat et le circuit DreamHack qui existe maintenant depuis des années et qui pour le coup sur Hearthstone est exceptionnel, hein, on va pas se mentir. Oui. Ils ont plutôt intérêt à donner de l'importance au DreamHack. Voilà. D'un point de vue marketing et juste d'un point de vue respect de ce qu'est l'institution DreamHack pour Hearthstone et pour les jeux Blizzard en général, le moins qu'ils puissent faire, c'est récompenser au minimum le top 4 ou le top 8 d'une DreamHack. Mais voilà, à voir comment ça va se faire, etc. Se qualifier via le China Gold Series, donc encore une fois, la Chine, ils ont leur système à eux. Hein. Parce que faut pas déconner non plus, hein, on va pas se brouiller avec les Chinois, ils ont Voilà. quand même l'argent. Voilà. Bien figuré dans le tournoi d'avant, donc ce sera pas pour le premier, mais pour ceux d'après, oui. Ou alors terminer l'année du corbeau avec au moins 120 points, c'est le truc master, etc. C'est ce qu'on a appelé avec le temps le Baby Master. Voilà. Et on aura enfin les Hearthstone Grandmaster, qui est la grande finale, un petit peu, on peut le dire, le championnat du monde. On aura plus d'infos parce que apparemment ils sont pas encore ultra chauds pour savoir comment ils vont faire. Est-ce que ça va être 1, 2, 3, combien il y aura de qualifiés, est-ce qu'ils veulent faire un gros tournoi ou est-ce qu'ils veulent faire un top, je sais pas moi, un top 32, quelque chose comme ça. À mon avis, c'est pas encore le cas. Bon, avant de parler du format, qu'est-ce que tu penses toi et quels sont les retours que tu as eu sur ce nouveau circuit? Alors déjà, il y a un truc qui est très bien, c'est que le ladder et les tournois ont chacun une importance différente. Donc, même si par rapport à l'année dernière, c'était clairement, si t'étais un bon joueur de ladder, t'allais clairement être très très content dans ce système. On va pas se mentir. C'est vrai. Cette année, les joueurs de ladder, c'est beaucoup moins fou pour eux. Parce qu'un joueur de ladder, bah, du coup, il va quand même devoir après aller taper un tournoi à 200 dans lequel il faut faire top 4, avec du coup des joueurs qui sont probablement bien meilleurs que ce que tu vas rencontrer sur les Open Cup, puisque c'est des joueurs qui ont fait top 200. Oui. Donc, c'est vrai que là, ce qu'on appelle les grinders, il va quand même falloir que ils changent un petit peu leur fusil d'épaule. Mais, là où Blizzard est sympa, c'est qu'ils ont dit, bon, on enlève l'importance du ladder, mais les tournois, t'as besoin de savoir jouer qu'un seul deck. Ce qui se rapproche beaucoup plus du ladder au final. Parce que c'était le ladder où tu devais savoir jouer qu'un seul deck. C'est vrai. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à trouver un espèce d'équilibre. Alors, quand je dis, pour l'instant, tout ce que je dis est théorique. Hein. Si ça se trouve, ça va être nul. Absolument pas avoir cette information à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi à trouver un espèce d'équilibre entre les joueurs de ladder qui ont compris que le ladder c'était beaucoup trop punitif et que ça marchait pas. Enfin, que c'était trop en fait. D'année en année, vous pouvez lire des tweets longueurs de mecs qui disent bah écoutez, j'ai fait 85 heures par semaine sans avoir aucune idée de ce que ça allait donner à la fin. Donc 85 heures, c'est plus que le boulot dans énormément de métiers. Hein, pour un truc qui en plus est totalement aléatoire, c'est-à-dire que si tu te qualifies pas, tu prends tes 85 heures, tu es dans une poubelle et tu recommences. Quand je dis 85 heures, c'est semaine à peu près. Hein. Un joueur comme Race, comme Just Cyan, alors eux,
ça leur a apporté énormément de succès. Mais il faut savoir que pour un Hunter Ace qui a fait une année absolument fantastique, combien il y en a qui ont mis le même investissement dans le jeu et qu'on ne même pas leur nom. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ils ont compris que c'était pas possible. Le ladder, le système actuel allait pas, mais en même temps, on peut pas complètement faire disparaître le ladder, parce que un jeu qui n'a pas un ladder sain, compétitif, c'est malheureusement un jeu qui va mourir un jour ou l'autre. Oui. Faut quand même faire en sorte que les gens ils aient une raison d'allumer le jeu le matin. Donc, ils ont gardé le ladder, en sachant que maintenant, il y a plus de top 25, 50, 100, 200. C'est 200. 199 et 2, c'est la même. Donc, c'est vrai que il y a moyen que les derniers jours de ladder, si t'es top 25, tu sois beaucoup moins inquiet avant. Hein. Oui, moi le truc que je veux vraiment rajouter sur ce que tu dis, et parce que tu sais que c'est le truc que je dis depuis assez longtemps, et j'avais posé la question il y a déjà 2 ans à la Gamescom, la santé des joueurs. Voilà. Il y avait un souci sur le dernier système où les joueurs étaient obligés de faire un nombre invraisemblable de tournois pour se qualifier. Ils étaient obligés de le faire. C'est-à-dire que s'ils voulaient se qualifier, ils devaient le faire. Maintenant, c'est plus forcé. Ils n'ont plus besoin de jouer autant ladder, parce que t'as pas besoin d'aller gratter ton top 25. Même s'il y a toujours ce problème des 3 trucs qui se pensent que ça aurait dû être enlevé, mais bon, petit à petit. Et en plus, il y a des joueurs, ils vont se qualifier, et puis voilà. Et il va y avoir 30 tournois par semaine. Alors forcément, il y en a qui vont claquer autant qu'ils veulent, mais c'est leur choix. Et si t'es bon, plus t'as de chances de gagner un tournoi, et moins tu vas avoir besoin de faire beaucoup de tournois. Moi, je pense qu'il y a certains gars, des gars, t'en parlais comme Hunter Ace ou quoi, ils vont en faire 2-3, ils vont en gagner un, et puis voilà. Ils vont pouvoir rester tranquillou jusqu'au Master Tour, quoi. Voilà, après ils vont jouer pour d'autres raisons, etc. Ils vont aider les potes. Enfin, il y a plein de raisons de jouer au jeu quand t'es dans une équipe. Mais voilà. Oui, mais c'est pas la même pression à la fois mentale et physique qui est imposée à tous les joueurs. La première chose qui est sortie, en fait, on a vu le nouveau système, c'est qu'il y a des joueurs qui ont dit, ouais, ils ont juste transformé le ladder en mode tournoi, et maintenant on va farmer des tournois. Il y a une énorme différence entre farmer des ladders ou farmer. Oui, parce que le tournoi, quand tu l'as perdu, tu l'as perdu, en fait, tu t'arrêtes. Et c'est même pas ça, c'est qu'en fait, le ladder, même si t'es top 1, tu joues jusqu'au 31 à minuit. Tu flippes devant ton PC jusqu'au 31 à minuit. Le tournoi, une fois que t'as gagné, c'est terminé. Oui, tu peux faire 2 tournois par jour pendant 2 semaines, 3 semaines, tous les jours peut-être. Et pour la santé, ce sera toujours pas bon. On va pas se mentir. Hein. Un mec qui va claquer 2 Open Cup à 224 joueurs tous les jours pendant 3 semaines, ça va être une expérience très très frustrante. C'est vrai. Mais à la différence, c'est que pour tous les mecs qui auront gagné, ce sera une expérience beaucoup plus plaisante que le gars qui, tous les jours, devait quand même être pendant 4 ou 5 heures sur son PC à regarder son rang pour se dire, si ce rang baisse, je dois jouer. On se rend pas compte que le système de ladder, c'est pas que la fatigue due au fait que tu joues à Hearthstone. Il y a une pression psychologique permanente de surveiller ton rang. Par exemple, si t'as gagné ton tournoi, mettons, t'as gagné ton tournoi, ok, d'un côté, et t'es 23e du ladder de l'autre, ok? Dans les 2 cas, c'est fantastique. Dans les 2 cas, c'est une très très bonne performance, Volvi. Mm-hmm. Sauf que le mec qui a gagné son tournoi, le 31, il sort, il va se détendre, il fait ce qu'il veut. Le 23e, jusqu'à minuit, il est sur sa chaise, il mange mal, il a des trucs à côté de son bureau, et il flippe sa race. Et ça, c'est la très grosse différence. C'est que, peut-être que pour beaucoup de joueurs, le temps de jeu ne va pas changer, parce que quand on compare la quantité de joueurs par rapport à la place qu'il y a dans les tournois, oui, il y a des mecs qui vont jouer pendant 3 semaines et n'avoir rien à la fin, comme en ladder, mais pour les gars qui ont le niveau de gagner des tournois, eux, ça va leur économiser énormément de temps. Alors, c'est toujours pas un système parfait, mais déjà, il y a un pas dans la direction du « les gars, faut protéger vos joueurs ».
Et ça, c'est un pas dans cette direction-là. Oui, en Pour plus, ça, il faut voir que très bon. le ladder va devenir beaucoup moins compétitif, en fait. Parce que le problème, c'est que le ladder était très compétitif. Est-ce que tu avais des joueurs qui avaient déjà gagné X millions, et voilà, qui malgré tout, pour le machin, jouaient en Ne ladder. serait-ce que, ne serait-ce que pour accumuler des points. Voilà, ne serait-ce que pour accumuler des points. Mais maintenant, comme c'est plus un système de points, comme il n'y a plus de points, en fait, le fait est que tu vas avoir 30 par semaine joueurs qui ne vont plus participer au ladder, quasiment. Et ces 30 joueurs, en fait, c'est des places qui se décalent après dans le top 200. Parce qu'ils sont déjà qualifiés. Donc, automatiquement, ça va créer un environnement qui va être quelque part plus simple qu'avant, mais aussi moins dur pour les joueurs qui sont encore là. En Malgré le... théorie, oui. Voilà. Normalement. Bon, après, il y aura toujours des fanatiques. Hein. Moi, honnêtement, ça m'étonnerait pas que le dernier jour de ladder, tu races en ladder et qu'ils te mettent en lait parce que bah, ça l'amuse. Oui, non mais bien sûr, tu peux pas tout régler par un système, parce que t'as toujours des gens Non. qui sont hors du système, Oui, et malgré puis il y a tout. des gens qui juste aiment bien jouer et aiment bien faire des tops. Mais oui, malgré tout, je pense que voilà, si quelqu'un se met mal niveau santé avec ce nouveau système, bah il se sera mis mal parce qu'il l'a voulu. C'est pas parce qu'on l'a forcé. Si, il peut perdre des tournois en boucle. Oui, il peut perdre des tournois en boucle, mais tu peux décider d'arrêter. Alors que le problème, c'est qu'avant, même quand Le tu ladder gagnais, aussi. même quand tu Décider d'arrêter. gagnais, oui, mais avant le problème, c'est que même quand tu gagnais un peu, Oui. t'avais aucune porte de sortie en fait. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, je pense, la différence. Là, C'est t'as une que porte de sortie. bah, c'est même pas une question de. Enfin, moi, je le vois pas vraiment comme une porte de sortie. C'est qu'en fait, les. Comment dire? C'est que le ladder te donnait. Enfin, en tournoi aussi, tu vas toujours l'avoir, cette notion d'espoir de je peux peut-être gagner le dernier, je peux faire ça, etc. Sauf que, en fait, quand tu t'engages dans un tournoi, tu sais à quoi tu t'engages. C'est défini. Tu t'engages à tant de rondes, et si on est à la fin du mois et que tu as déjà fait quelques-uns, tu sais combien de temps ça représente. Et tu sais la préparation que tu dois mettre dedans, et tu sais à peu près le niveau de jeu. Donc, t'es prévenu. Quand tu commences une session de ladder, t'as absolument aucune foutue idée du temps que tu vas. Moi, pour moi, c'est ça l'énorme différence. C'est qu'en tournoi, t'es prévenu sur ce dans quoi tu te lances. En ladder, et combien de fois c'est arrivé en vie comme ça, t'es 102e, tu veux ton top 100. Si tu gagnes la prochaine, t'arrêtes de jouer. Si tu perds, tu repars pour 4 heures. À combien de joueurs c'est arrivé ça? Ouais. En tournoi, c'est tu gagnes la prochaine, tu continues. Tu perds la prochaine, t'arrêtes. Oui, ça fait mal, hein. C'est, tu perds la prochaine, t'arrêtes, t'es en dernière ronde, tu joues ta ronde qualificative pour le top 8 ou pour le top 16, je sais pas quel format. T'as les boules pendant 2 ou 3 heures. Mais, c'est net, c'est précis, tu sais, on t'avait prévenu. En ladder, on te laisse pas 112e alors que tu dois faire ton top 100 pendant 6 heures à péter des plombs. Et quand je dis péter des plombs, j'ai été sur Discord avec des joueurs qui littéralement mettent des grands coups de poing sur leur bureau de rage ou qui en oublient de manger, des choses comme ça. On se rend pas compte, le ladder, psychologiquement, c'est difficile. Non, mais c'est exactement ça. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler de la grosse news, hein, ce que les gens attendaient, c'est le nouveau format, et c'est le format spécialiste. Alors on va moins en parler que ce que j'aurais aimé, tout simplement parce que je vais vous exposer le pourquoi on va pas pouvoir vous dire aujourd'hui si ce format il est bien. Alors, c'est quoi ce format? Le format du spécialiste. Et Si vous avez déjà joué à un jeu... Vas-y, disclaimer. Je remonte sur ce que tu as dit. Si quelqu'un est capable de vous dire aujourd'hui si le format est bien ou pas, alors soit il a des pouvoirs surnaturels, le lâchez surtout pas, soit il cherche à faire l'intéressant, lâchez-le. Voilà. Mais il n'y a rien entre les deux en fait. Non. Le format spécialiste, c'est littéralement la version de Hearthstone du side deck. Pour tous ceux qui ont joué à d'autres jeux de cartes, Magic, Yu-Gi-Oh, OTC, GVS, System, etc. Tous les jeux de cartes quasiment, les jeux de cartes physiques, il y a le principe du side deck. Le side deck, c'est ce petit deck que tu as avec ton deck qui fait 10, 15 cartes. En fonction des jeux, ça change. Et
qui permet en fait de changer des cartes entre le premier deck, entre ton deck et ton side deck. On peut pas rajouter, il faut que ce soit un changement 1 pour 1, mais ça permet de modifier le deck entre les matchs et du coup de mettre des deck cards. Ici dans Hearthstone, ils le font de manière un peu différente. Le principe est que vous avez un deck primaire. Ce deck primaire, c'est la première liste que vous donnez. Et ce sera toujours le premier deck que vous allez jouer. Comme vous êtes obligé de jouer votre deck non sidé dans tous les autres jeux de cartes. Et ensuite, vous avez un deck secondaire et un deck Ou un second tertiaire. deck. Choisissez comment vous Voilà. voulez le dire. Et un deck tertiaire. Et ces decks-là peuvent avoir une différence de 5 cartes avec le premier deck. Du coup, ce qu'il se passe en fait, c'est Et que parce vous avez Jeanne trois. pardon. C'est que vous avez 3 versions d'une même classe avec 5 cartes qui diffèrent. Alors du coup, entre le 2 et le 3, il peut y avoir 10 cartes. Vu que c'est 5 par rapport au premier, vu que c'est pas les mêmes, ça peut être 10 cartes entre le 2 et le 3. Oui. C'est ça la finesse que je voulais dire. Après, oui, c'est vrai que techniquement, ça peut être 10 cartes entre les deux, mais entre le 2 et le 3, mais ça sera toujours 5 par rapport au premier, donc ça change pas de ouf. Mais oui, effectivement, si tu changes... Non, mais beaucoup de gens sont fixés sur le chiffre 5, mais ça peut être du 10, en fonction du point de vue. Oui, voilà, parce que si dans le deuxième, vous avez enlevé vos 5 légendaires pour mettre des petits mobs, et que dans l'autre, vous avez enlevé vos 5 petits mobs pour remettre plus de légendaires, bah effectivement, il y a une grosse différence. Voilà, grosso merdo schématiquement. Les bons decks avec Nosdormu au cas où on tombe sur Life Coach en tournoi. Le plaisir. Et deuxième chose, c'est que maintenant les tournois, à part les finales de Grandmaster, ça a été dit, se joueront en BO3. C'est pour ça qu'on a 3 decks. Sauf que non, c'est pas pour ça qu'on a 3 decks. Ouais, c'est vrai, c'est pas pour ça. Je tentais une feinte, bien joué. Mais voilà, donc ça se jouera en BO3. Alors, le BO3 c'est une bonne chose, ça veut dire que pour les tournois, on va pouvoir accélérer nos tournois et ça sera pas du mal. Parce qu'on va le dire, les tournois sur Hearthstone, ça prend une ultra méga blinde. Bah, le problème en fait, c'est que les tournois sur Hearthstone, comme c'est des tournois individuels et que c'est devenu un petit peu la norme de faire des gros tournois à 400 000, c'est-à-dire que maintenant la norme minimum c'est 124 à peu près. 128, pardon, 128. Oui. Genre 128 maintenant, c'est le bas du panier. C'est genre ouais, tu prends que 128 joueurs, ouais, t'as des admins un petit peu récents, toi, ils sont un peu verts encore. Ouais. Non, parce que moi je fais des tournois à 256. Ah ouais, 256 c'est tout. Et à un moment, il y a Blizzard l'année dernière qui a fait, vous savez quoi? Et ben les qualifiers ouverts, on les met à 1004. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit lui? 1000 combien? Mais ça fait beaucoup de gens ça. Ouais, mais c'est pas grave. Et on va le faire sur 3 jours aussi. Ah d'accord, mais avec des pauses? Non, 3 vrais jours, parce que sinon on finit jamais. Ah très bien. Donc là on est parti pendant 70 heures. Non, tu peux perdre si tu veux. Mais j'ai mis un loser bracket, comme ça tu peux perdre plus souvent. Ah ouais, bah ça a l'air d'être une bonne idée. Bah écoute, j'achète 2 kilos de Mr Freeze, de la gelée en poudre et puis j'arrive. Voilà, c'était un peu terrible, donc ça c'est une bonne chose. Mais le format, je suis très inquiet. Pourquoi? Ça fait longtemps que je dis qu'avoir une forme de side, c'est cool. Mais là, comme je l'ai dit à Den, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont limités pour pas faire des lignes de code en plus. Moi je pense que c'est pas ça la raison. Oui, mais vas-y, va au bout de ton truc et après moi je défonce ton analyse comme je sais si. Le fait est que là, dans tout ça, il n'y a pas besoin de nouvelles lignes de code, il n'y a pas besoin de nouveaux systèmes, il n'y a pas besoin d'un nouveau menu en fait. Il suffit de faire 3 decks avec des cartes différentes. Le jeu peut déjà le faire. Il y a pas longtemps, hein.
Voilà, ça c'est voilà, il y a eu des licenciements. T'as pas besoin de faire des trucs. Et je trouve que ça va manquer ça va baisser le skill moyen parce que le side decking c'est un énorme skill dans les jeux de cartes. C'est sûrement le truc qui me manquait le plus sur Hearthstone. Side decker correctement, changer les bonnes cartes contre le bon match-up, contre le bon joueur, lire ce qu'il peut faire, faire des changements entre 1 et 15 cartes, des fois, vraiment choisir sur le moment, comprendre la liste adverse, qu'est-ce qui m'a montré, qu'est-ce qui m'a pas montré, changer les cartes du deck avec un side deck, ça apporte énormément de skill. Là où je trouve ça extrêmement drôle en particulier, c'est qu'il y a un tournoi sur Hearthstone qui a réussi à le faire. Le Specialist Showdown en décembre, c'était un format side deck. Alors ok, c'était offline. On comprend que online ce soit plus dur. Mais pourquoi ils font pas ce format-là en offline quand il y a beaucoup de gens pour automatiser le bordel, et les tournois online, ils annoncent pas que c'est un vrai... offline, ils annoncent pas que c'est un vrai système de side deck. Oui. Par exemple, moi j'essaie de couper la poire en deux. Tu me connais, je suis très coupage de poire, moi. Ouais, je sais que t'aimes bien couper les poires ou les pommes ou les prunes d'ailleurs. Tu n'es pas. Non, les prunes, c'est le noyau un petit peu. Moi. Donc voilà, moi le principe du side deck, pourquoi pas. Mais là, ce système un peu bâtard, je ne sais pas si ça va marcher. Tu parlais du Specialist Showdown, c'était un tournoi dégueulasse. J'ai pas dit que le tournoi était bien, j'ai dit que des mecs qui avaient fait un format side deck sur Hearthstone, ça avait existé. Oui, bien sûr, mais je dis moi que le tournoi était dégueulasse. Pourquoi ? Parce que Hearthstone n'est pas fait pour et n'a jamais été pensé pour. Et que en stream, les pauses de 14 minutes à chaque game, c'était un peu chiant. Oui. Alors là, ça va pouvoir accélérer. Bon, t'aurais pu faire un système comme dans Magic Arena, ça prend t'as 45 secondes pour faire ton side et la game elle repart et ça repartirait plus vite que n'importe quel game dans un tournoi streamé sur Hearthstone. Là, ces 5 cartes, en gros, on va avoir la plupart du temps, le schéma, ça va être j'ai mon deck fort. Alors il y a d'autres choses, on en parlera une autre fois, les stratégies, etc. Il y a plein de stratégies faisables. Mais grosso merdo, une vidéo sur toutes les situations voilà, d'enchaînement possible. Mais grosso merdo, il va y avoir un deck, est-ce que ce sera le premier ou le deuxième, on s'en fout, il va y avoir le deck fort, va y avoir le deck qui est pimpé contre le match-up un peu compliqué. Ce qu'on va appeler le deck à exhibit. Voilà. Et l'autre qui va être le YOLO entre guillemets pour les trucs encore plus compliqués. En gros, en fait, on va juste mettre des tech cards pour certaines classes. Ce qui du coup va jouer beaucoup. Qui va sider comment le premier qui gagne va avoir un edge absolument énorme. Le side deck, etc. dans les autres jeux de cartes est géré par le fait que quand tu perds en plus, tu as c'est toi qui derrière as le choix de si tu prends la pioche ou si tu prends le commencement. Dans Hearthstone, ce serait est-ce que tu as le premier tour ou est-ce que tu as la pièce. Est-ce qui Ouais, je prends la main Julien ou pas. Voilà, je prends la main Julien. Sauf que là, dans Hearthstone, c'est pas géré comme ça, c'est totalement aléatoire à chaque fois. Donc ça baisse le truc par rapport à ça. Et en plus, Hearthstone n'est pas équilibré. Il n'a pas de carte correcte, il n'a pas de tech card, il n'a pas de carte de side. C'est pas un jeu où il y a des cartes de side, tout simplement parce qu'il n'y a pas de side. Ça n'a jamais été pensé pour. Du coup, j'en reviens à ce qu'on disait au tout début, et ce sera la fin de mon analyse sur ce format. C'est la prochaine extension, il y a intérêt qu'elle ait été pensée pour ce format. Il y a intérêt qu'il se soit dit, on fait ce format, donc on va faire une extension qui est faite pour ce format, où on va bourrer notre extension, mais jusqu'à la putain de moelle de tech card. Parce que sinon, ça va être dégueulasse. Ce à quoi maintenant je répondrai, moi je pense que c'est pas ça la raison. Moi je pense que la raison, elle est bien plus simpliste. C'est-à-dire que Blizzard, ils se sont dit, pourquoi notre jeu il marche ?
parce que il est plus simple que les autres. Ils veulent pas faire un Magic Arena, parce que Magic Arena, ça reste une communauté de tryharders, on va dire, c'est-à-dire de mecs qui cardent depuis longtemps, etc. Ils veulent surtout pas reproduire la catastrophe Artifact. On peut dire catastrophe à ce niveau-là pour Artifact maintenant, ça y est, je pense qu'on a... Ah oui, On est bien. après pour arriver à la catastrophe Artefact, il faudrait qu'à chaque fois que t'ouvres Hearthstone, il y a un mec qui te traite d'enculé et que tu perdes 20 € sur ta carte bleue. On en est là quand même. Hein. Oui, mais il suffit d'avoir assez de Russes dans ta ligne. C'est vrai. Donc c'est pas voilà. Mais pour moi, c'est juste qu'ils ont voulu garder ce côté simple, ce côté une fois que tu arrives dans ton tournoi, une fois que tu te lances dans ton truc, tout est automatisé, tu as beaucoup moins de choses à penser. Alors je sais pas si c'est une bonne chose. Je sais pas si c'est une bonne chose. Je pense que ils ont fait ça parce que ils se sont dit on a renforcé la partie en ligne des tournois vu qu'il y a plus de tournois hors ligne auxquels tu t'inscris directement apparemment. Après je pense qu'il y aura toujours les DreamHack et les trucs comme ça, mais dans l'idée pour l'instant, on n'a rien d'annoncé sur des tournois hors ligne auxquels juste tu t'inscris et t'y vas. Donc il y a forcément une partie en ligne. Et s'ils veulent renforcer la partie en ligne, c'est-à-dire qu'ils veulent pas renforcer la base des pros hardcore, ça veut dire qu'ils veulent renforcer la base des gens qui jouent en ligne pour s'amuser et qui veulent arriver dans le monde des tournois doucement. Et donc ils se sont dit, on fait au plus simple. Alors pour nous, c'est chiant. Évidemment, pour nous, je vais dire joueurs de cartes aguerris, vous pouvez dire que je me la pète, parce que c'est le cas, pas de souci. Pour nous, joueurs de cartes aguerris, pas de souci. Avoir un format que en fait on connaît, parce que ce soit Volvi ou moi, on a déjà joué en side deck sur d'autres jeux. Et moi, un jour, j'ai même eu l'occasion de jouer à Hearthstone en deck parce qu'un mec s'était pété les fesses à écrire toutes les cartes sur papier. C'était dégueulasse, hein, c'était le nom des cartes. Mais du coup, on pouvait jouer en physique et du coup, on pouvait jouer en side deck. Ouais, on a même joué avec des bandes de cartes pour vous dire. Voilà. Non, mais voilà. Enfin, je veux dire, nous, on trouve que plus tu fermes ton format, parce que clairement, là, faire les listes en avant, dire, carte en plus et j'en fais ce que je veux, ça s'appelle fermer ton format. C'est dommage. C'est dommage pour la compétition, c'est dommage pour l'aspect stratégique, c'est dommage pour les joueurs qui, tout simplement, peut-être apprécieraient plus d'avoir plus de liberté, et peut-être aussi que c'est dommage, ça on le sait pas, ça c'est une hypothèse totale, peut-être que c'est dommage pour les viewers qui, je suis désolé, ce format-là avec les 3 listes, autant sur les premiers tournois, peut-être que sur les premiers tournois, ça va être beaucoup plus bénéfique d'avoir ce système de 3 listes plutôt que d'avoir un système de side. Mais dans 9 mois. Moi, c'est là la question que je me pose. Parce que le but, c'est de tout péter au prochain championnat du monde. Du coup, est-ce que quand on arrivera au prochain championnat du monde, et que du coup le format sera bien connu, que tout le monde l'aura bien compris, est-ce que ce sera toujours aussi cool de regarder ça quand on se disait, là je regarde les meilleurs joueurs du monde, et les meilleurs joueurs du monde, on les laisse pas exprimer tout leur potentiel. Oui, il y a cette question aussi, c'est la question du viewership. Est-ce que ça va pas être chiant en fait le format du spécialiste? Parce que tu vas voir beaucoup moins de decks en fait. Et peut-être que ça va encore baisser le niveau de skill moyen pour arriver à un certain niveau et gratter certaines victoires en fait. Tout simplement parce que tu n'as plus besoin. Et moi je suis content parce qu'en fait moi j'ai plus le temps et j'ai plus l'envie de m'entraîner et de gérer 4 decks, 5 decks et de choisir entre 4, 5, 6 decks et après de devoir en jouer 4 pendant le tournoi. Là je vais choisir un deck avec des sides, avec des trucs, je vais prendre des classes que j'aime bien et puis je vais aller casser des culs. Mais est-ce que c'est plus compétitif? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est plus casu? Ça pose plein de questions qu'il va falloir voir parce que on peut pas le voir maintenant. Et puis, est-ce que on a eu des périodes dans Hearthstone où une classe était totalement dominante? On a eu que des périodes dans Hearthstone où une classe était totalement dominante. J'allais pas dire ça, mais... Eh ben vas-y, donne-moi un moment où ça l'est. Enfin, je veux dire, actuellement, Chasseur est toujours dominant, hein, je suis désolé, mais si tu regardes Twitter un petit peu, tu vois que des mecs qui font des tops avec Chasseur midrange. Avant les nerfs, c'était Chasseur secret. Avant les nerfs d'avant, c'était Druide.
Avant les nerfs d'avant, c'était druide, ça prouve bien qu'il faut mettre de nerfs dans la gueule à chaque classe apparemment. Avant ces nerfs-là encore. Du coup, là, on est remonté jusqu'au nerf du Vertunelier. Donc, c'était les nerfs de GVG. Oui, t'as eu la période du démoniste. Voilà, il y avait des démonistes cubes. Des choses, en fait, il y en a eu. Et le gros problème en plus, c'est qu'il y a souvent des classes, et c'est ça le pire problème par rapport à ce format, c'est que tu as des classes qui ont beaucoup plus de bonnes cartes, d'outils. Par exemple, actuellement, Chasseur, il est au-dessus en force brute, mais c'est surtout que, vous avez vu, toute la toolbox qu'il a, le Chasseur. On lui enlève des cartes, il fait c'est pas grave, j'en ai d'autres. Je veux mettre coup d'aile. Tu m'enlèves des trucs, c'est pas mal, je mets coup d'aile, c'est une très bonne carte aussi. Il en a plein d'autres. Et il a plein d'outils, alors que tu veux jouer Rogue, et on te dit, vas-y, t'as le droit de changer 5 cartes, tu vas changer quoi? T'as pas d'outils? T'as rien? Ah ben, en fait, ça va être vraiment un des gros problèmes. Et pour moi, ça va vraiment être là-dessus qu'il faut faire très attention. Moi, quand j'ai vu l'annonce, je l'ai tweeté, évidemment. Besoin de me faire un petit peu de fame, j'essaie de devenir un influenceur des autres. Et la première chose que je me suis dit, c'est ok. On parle des mecs qui ont fait ce que je considère, et ce que je pense beaucoup considèrent, un des jeux les plus équilibrés de tous les temps, StarCraft. C'est la même boîte. Hein. Et StarCraft, il n'y a que 3 races. Mais on peut pas dire que, pour le coup, les 3 races soient pas poils de petites fesses. C'est vrai. Moi, je me dis, c'est les mêmes mecs. Genre, ok, c'est pas le même jeu, mais honnêtement, ils vont bien trouver le temps d'aller discuter avec les gars de StarCraft. Les gars, vous avez équilibré. Parce que honnêtement, là, on vient de sortir un format. On s'est chauffé, hein, on s'est chauffé avec les gars, on a voulu faire plaisir et tout là, pour l'anniversaire de la petite, ça fait des années qu'elle demande. Par contre, si on se rate sur la prochaine extension, il y a moyen que le jeu, on le ferme en fait. Oui, Vous auriez pas 2-3 conseils pour équilibrer notre bordel, par hasard? C'est exactement ça. C'est s'ils se ratent aussi fort qu'ils sont ratés avant, et qu'on n'a toujours pas, de tech card, parce qu'ils ont sorti les tech cards au fur et à mesure. Alors ils ont dit qu'apparemment il y en aurait des nouvelles. Moi j'attends de voir, parce que ce serait pas la première fois qu'ils nous disent on veut faire ça et qu'ils le font pas. Hein? Mais on avait des cartes avant pour contrer les combos. Genre Dirty Rat. Ouais. Alors on a dit on veut plus de combos. Comme on veut plus de combos, bah c'est pas grave de refaire un Dirty Rat, et derrière on nous sort Mektoon et tout le team. Enfin c'est... Waouh! C'est chaud quand même. On a Geist. Ouais, mais Geist c'était déjà pour répondre à un problème qui avait été fait avant avec les idoles de Jade. Donc c'est assez fou de partir comme ça. Alors, et le fameux tournoi dont tu parlais, qui était ce tournoi des spécialistes, et d'ailleurs je sais pas si les gars avaient déjà des infos ou quoi sur le nom, mais ils avaient forcé les joueurs à prendre une classe. Il dira pas que c'est Chasseur qui a gagné. Hein. Mais voilà, c'est que je sais plus qui jouait Chasseur. C'était Death Star V3, le même mec qui fait constamment top 1 Chasseur. Ouais. Mais il a roulé sur tout le monde en fait. Il a perdu un match contre Paladin. Ouais. En Suisse. Bon après il a réaffronté Paladin plus tard dans les phases finales et il lui a cassé. Voilà. C'est vraiment... Le jeu est pas fait pour ça. Donc, pour l'instant, moi, quand je vois ce format et que je me dis, on met ce format dans Hearthstone maintenant, là tout de suite, le jeu est clairement pas prêt. Parce que là, par exemple, il y a un gros souci. C'est genre, les tournois, ils commencent pas en avril. Les tournois, ils commencent en mars. Moi, je veux voir la quantité de chasseurs autour. Ah, ça va être ridicule. Moi, je l'ai dit. Hein. J'ai vu les tournois, j'ai vu qu'il y avait tous les serveurs. Il y a 2 gros problèmes. Un, le deck le plus puissant en ce moment, c'est aussi un des moins chers. Et ils ont autorisé le multi-serveur. Vous croyez vraiment que les mecs vont s'ennuyer à aller réfléchir à une line-up quand, en faisant 5 ou 6 arènes, et que tu fasses un relativement bon joueur pour 15 € à tout péter, tu peux faire chasseur midrange?
Genre, vous pensez vraiment qu'il y a des mecs qui vont s'investir pour faire autre chose que chasseur midrange quand ils vont aller jouer sur un autre serveur? Et les gens, vous allez entendre certaines personnes vous dire, oui, mais du coup, vous aurez qu'à jouer anti-méta pour battre. Sauf qu'en fait, dans Hearthstone, on est dans des supériorités certaines fois, et souvent ça a été ça, qu'en fait, il n'y a pas de contre. Alors si, il y a des contres. Mais, déjà, bah, c'est pas des bons contres. Déjà, c'est malheureusement, tu peux contrer. Le problème, en fait, c'est que contrer chasseur midrange, il faut jouer un deck qui joue bien défensif. Oui. Et ben, chasseur midrange, il a une carte dans le deck qui s'appelle Rexar et qui dit que si tu lui laisses du temps, t'as perdu. Et après, il y a le chasseur midrange, mais je sais pas si tu te rappelles de l'époque du chaman. Du Et puis chaman qui surtout, était totalement pété à il y a base un autre de problème. Troc T1, Golem Totem T2, etc. Non, Volvi, il y a un autre gros problème dans leur format. C'est que chasseur, c'est aussi la classe qui a les meilleures cartes de value contre les decks contrôle. J'ai le droit de changer 5 cartes, vraiment. Mais je vais te faire un deck avec Kern et 2 grandes crinières des savanes. Tu vas rien comprendre à ta vie, mon pote. Mais oui, mais c'est parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que actuellement, tu as des classes qui ont beaucoup plus d'outils que d'autres. Alors que certaines classes sont beaucoup plus dans ta phase, j'ai qu'une stratégie. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, c'est ça, c'est que le contre, actuellement, le jeu est totalement débalancé pour ce format parce que la, la meilleure classe est à la fois celle qui coûte le moins cher, donc ça encourage à la jouer quand on change de joueur, et celle qui s'en sort le mieux avec le format où tu peux changer que 5 cartes. Voilà, c'est la classe qui est la plus forte dans l'absolu et qui en plus est la plus adaptable. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sans format, c'est la meilleure. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est dans toutes les line-up de KOTH et de Conquête. Et dans ce nouveau format, c'est encore plus la meilleure. Vous imaginez, c'est comme si on vous disait, vous vous inscrivez à la boxe ou je sais pas quoi, et on vous dit, bon, c'est ton 2e jour, et nous on a une tradition, aujourd'hui, on t'inscrit en championnat de France, et comme ils n'y connaissent, ils nous ont fait une fleur, ils t'ont mis directement en demi-finale. Ah, au fait, et tu joues avec les mains dans le dos. Hein? Bah, me faire casser la gueule, enfin. Bah voilà, c'est pareil quand tu vas affronter chasseur, si toi-même tu es pas chasseur. Non, mais c'est ça. Mais est-ce que tu te rappelles du tout début de Gadgetzan? C'était ça, où il y avait les golems de jade, etc. Oui, c'est Gadget. Voilà, Mean Street of Gadgetzan. Est-ce que tu te souviens de cette époque où, en fait, tu savais qu'il y avait un war pirate avant qu'il les nerf, notamment le boucanier To the Ground, mais à un niveau de To the Ground absolument terrible. Oui, à l'époque où tour 2, ils pouvaient t'avoir mis 8 sans vraiment trop de soucis. Voilà. Et le fameux T1, il faisait boucanier, pièce boucanier, T2, hache de guerre. Bon, bah j'ai 2, 3, 2 et une hache qui tape à 3. Et je me rappelle, on faisait la vanne à l'époque dans le Super Clash et tout. On a toujours fait la vanne. On faisait la vanne de, bah en fait maintenant Hearthstone, tu sais juste que tu prends War Pirate, chaque joueur se regarde, met un ban sur le War Pirate de l'autre, et puis après on avance. Ouais. Parce qu'en plus à l'époque c'était du KOTH. Bah t'imagines à cette époque, tu dis vas-y, bah tout le monde, voilà c'est parti. Oui, mais War Pirate, il était contrable, parce que War Pirate, il n'y avait pas Rex. Oui, mais enfin, il était contrable. Des fois, il te tuait tes 3, t'avais beau avoir joué. Il te tuait tes 4, t'avais beau jouer ce que tu veux, tu perdais. Hein. Et il n'y avait pas un seul deck, même quand tu les techais de ouf, qui était à plus à plus de 50% contre le deck. C'était débile. Si, largement. Je suis d'accord que tu pouvais mourir sur des sorties débiles, que le deck était beaucoup trop fort, etc. Oui, enfin. Mais tu pouvais faire du hard target, tu pouvais ne serait-ce que jouer de Golaka. Hein. Oui, enfin, voilà. Golaka, il est sorti après. Hein. Non, Golaka, il est sorti. Ah si, il est sorti à une grosse. Mais oui. Et avant qu'il y ait Golaka, c'était pas la même. Je te rappelle, il y a eu une période comme ça où c'était cassé. C'était vraiment cassé. Et après, quand Golaka est sorti, c'était encore bien. Mais des fois, tu jouais Golaka et tu faisais. Et je me rappelle notamment d'un mec qui s'est dit va y avoir plein de pirates à ce tournoi, du coup je vais mettre Golaka x2 dans tous mes decks et je vais gagner comme ça, et qu'il y avait effectivement plein de pirates partout dans tous les decks et il est tombé contre aucun joueur qui jouait des pirates. C'était moi à la DreamHack Tour de 2017. Ah ouais, c'est des crabes Murloc que t'as mis. Mais t'avais mis les 2 crabes en fait.
Mais oui, on était parti là-dessus et que j'étais tombé pile dans les mailles du filet sur les 2 premières rondes et derrière la merde. Bref, mais au moins ça c'était des cartes, voilà, les crabes, les machins, allez, c'est funky, on fait des trucs. Il va falloir qu'il y en ait une tête à chier dans la prochaine extension. La prochaine extension, le niveau de pression qu'ils se sont foutus avec ce format. Mais en même temps, j'aime beaucoup l'idée, en fait. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont réalisé que ça y est, Hearthstone n'est plus le Jésus des jeux de cartes où genre, bon, les gens essayent, mais ils essayent pas vraiment. Il y a un concours de temps en temps. Cette année, on en a vu une quantité astronomique de decks de jeux qui ont tenté de le détrôner. Il y a Magic qui a débarqué et Magic, si je te garantis que je vais prendre un peu. Il y a Artifact qui a fait peur parce que je veux dire qu'ils sont très bons community managers, les mecs. Ouais, ça a fait peur. Ça a pas fait peur longtemps, mais ça a fait peur. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que peut-être qu'il y a eu un vrai sentiment de ok les gars, c'est le moment où il faut prendre un risque, prenons-le. Et juste ça. C'est un do or die. C'est un do or die. Mais je suis comme toi, j'aime bien l'idée du do or die. Mais il faut bien réaliser que c'est ça. C'est que là, on va être à une période charnière. C'est que je pense que ce format, il peut soit sauver Hearthstone. Parce qu'on va le dire, Hearthstone va pas très bien aujourd'hui. Un peu maladou, mais ça va. Soit tuer Hearthstone. Au moins dans le côté compétitif des choses. Et quelque part, c'est passionnant. On va avoir des trucs qui vont arriver. Mais voilà, je pense que le format est moins bien que ce qu'il aurait pu être. Faites 2-3 lignes de code en plus, mettez un vrai site, ça aurait été 4 fois mieux. Et maintenant, va falloir voir ce qu'il nous apporte, parce que là, va falloir claquer, les gars. Là, va falloir lâcher du cul. Hein. Là, faut qu'on ait des nouveaux designs, faut qu'on ait des trucs inventifs, faut quelque chose, quoi. On se quittera sur Volvi qui dit il va falloir claquer du cul. Parce que moi, j'aime bien, au fait, ce genre de conclusion. Voilà, c'est simple, c'est posé, tu prends un cul, en plastique, on s'en fout. Commence pas à chercher un truc un peu compliqué. Si là, t'as pas ce qu'il faut sous la main, voilà, tu prends un petit truc en plastique, éventuellement tu le rembourses, tu fais ça un peu bien, bon, bah tu mets un torchon dessus avec la forme, tu y crois, on s'en fout. Allez, ça suffit. On vous fait des gros bisous. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, à nous dire si vous êtes d'accord avec nous, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous avez... Ça, c'est si vous avez rembourré en métal. Si vous avez pensé à des choses que nous, on n'a pas vues, peut-être qu'on... Voilà, il continue de claquer son cul. On vous fait des bisous. Et on se retrouve très très vite. Il y a pas mal de podcasts qui vont arriver dans les jours qui viennent, vu qu'on a une actualité assez florissante. Des bisous, les copains.